possible. Rassurer en étant en CM, c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut tenir des comptes qui génèrent beaucoup de contenu pour dire voilà que j'ai un profil qui correspond à ce poste-là. La seule stratégie que vous avez en tant que CM, c'est reprendre le RSI, c'est rassurer, donc publier du contenu, ayez un portfolio stable, avoir une stratégie d'acquisition, ça veut dire aller voir ceux qui travaillent dans la partie CM, c'est-à-dire les agences web marketing ou les agences digitales, et proposer votre temps de travail. Et en matière de poste, réellement, ça devient de plus en plus dur. Et la demande en matière de freelancing et de consulting, oui. Au niveau de poste, moi. Les salaires sont devenus très très faibles et il y a une concurrence très très dure en France en matière d'emploi sur du CM. Pour quelle raison? On devient CM selon plusieurs types de parcours. Soit on vient de l'éditorial, soit on vient de l'infographie, soit on vient des deux, soit on vient... quoi d'autre? Du marketing, oui, du marketing ou du commerce. Donc sur le marché du travail en France, ce que je le connais, c'est très très dur de pouvoir se positionner comme CM parce que vous avez des concurrents qui sont déjà natifs de l'endroit, qui sont français. Et venir comme Tunisien en tant que CM, c'est pas très évident de l'avoir. Mais est-ce qu'ils achètent du temps de travail? Oui. Là, il y a pas mal de missions de CM. J'en ai un collègue qui a une agence web marketing, donc il connaît très très bien les problématiques de CM. Et l'achat de CM, oui, marche assez bien. Donc vous avez juste à exposer votre temps de travail à un prix que vous devez étudier, rassurer votre clientèle à ce niveau-là que vous êtes compétent pour pouvoir le faire, avoir un bon niveau éditorial et des clients. Bon, la grille de prix, première grille de prix. Je sais que forfaitairement, sur 3 à 4 contenus par semaine, ou un truc de la sorte, ils sont à 300 € par mois, forfaitairement. Si on vend en TJM, ça veut dire se mettre à disposition à une agence. On peut se mettre à disposition entre 45, depuis la Tunisie, hein, je parle, entre 45 jusqu'à 75 € la journée. C'est super intéressant. Parce que pourquoi? Il faut dire, quand tu as en face de vous un donneur d'ordre, qui est une entreprise de digital, et il se retourne, il va, ouais, son CM lui coûte à peu près 155 € la journée, charge compris. Donc, c'est un gain énorme si tu lui proposes 45 € la journée. Et c'est un très bon prix. Pour le même travail que fait un Français qui est là-bas. Donc, et à ce prix-là, toi, tu peux être compétitif. Mais tu peux être compétitif que seulement en étant en Tunisie. Sur la partie CM. Parce que tu peux générer du contenu moins cher, ton temps de travail est moins cher, et tu peux le faire à distance. Et tu es toujours gagnant. Et là, vraiment, je vous invite, donc les plateformes, d'ailleurs, à 20 h, je publie sur ma page Facebook de l'entreprise la liste des 42 plateformes de mise en relation client-fournisseur, client-freelanceur ou consultant. Donc voilà, tu le sais bien. Et Abdelkrim prendra en charge de la republique. Est-ce qu'il y a des questions ici? Des questions par là? Avec les informaticiens. Je sais qu'ils sont timides, mais... je rappelle aussi que nous avons un événement, appelé le Hash, qui se passe le 24 du mois, par l'équipe Tarek, Malek, Farouk. C'est le même concept, mais destiné vers le Hash. On a aussi le 27, la journée mondiale des CM, qu'il ne faut pas rater pour les CM. Et les amis du CM aussi. Ça sera au Tabou. Voilà. Tabou. Et début février, on va reprendre le Fuck Up Nights. Je connais la Fuck Up Nights. Fuck Up Nights, c'est ça des speech qui ne parle pas de succès, mais qui parle d'échec entrepreneurial.
شكون فيكم عمل فشل بحياته؟ Vous devez venir au Shaka Nights en tant que spectateur, mais aussi en tant que speaker. Hein. Donc on aura déjà, on a commencé l'année avec plein de rencontres. J'espère que vous avez apprécié. Et j'apprécie beaucoup aussi bien des questions aussi parmi l'audience, parce que c'est très important l'outsourcing qui va changer le paysage professionnel dans le digital marketing bientôt. Alors, voilà. Donc tu as parlé juste du community manager en France et en US, au Canada. C'est différent. Ah d'accord. Donc c'est à 20 $ par heure. Donc c'est dans la limite de 15 à 20 $ par heure. Et comment je vais te faire pour les Canadiens et les clients des USA, quand même, ils les acceptent. C'est différent par rapport aux Français. Pour les... 20 $ par heure. Tout dépend. Et dès qu'elles font juste gérer leur page, si je vais planifier, donc ça va... Non. Non. Pour un client moyen, ça va être pour 5 heures par semaine. Voilà. Ouais. Et ça, c'est... Ouais. Bon, film, l'expérience. Lorsque vous avez parlé du prix par jour pour le CM, c'était à 45 € à 75 €, c'est ça? Avec le Canadien, c'est un peu plus intéressant, ça arrive jusqu'à 125 $ US par jour. Ouais. Donc il a acheté réellement 20 jours de travail, tout avec un contrat, comme si tu travaillais chez lui. Bon, les grilles de rémunération en France sont moins importantes qu'aux États-Unis. Et surtout, vous travaillez sur une langue anglo-saxonne. Donc vous êtes sur un marché de niche sur la partie CL. Vous n'êtes pas sur des Indiens, mais ils sont moins créatifs que vous. Voilà. Votre axe de l'attaque, c'est la partie créativité. Et là, la créativité coûte plus cher dans des pays créatifs qu'en Inde. En Inde, ils ne sont pas du tout